Salut à tous, bienvenue sur Conquest le Mac. Comme d'habitude, tous les mois, je parle de l'actualité Conquest, je vous montre les figurines en détail, et puis bon, on parle de tout ce qui est intéressant avec Conquest. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors juste avant, je vous fais une petite pub pour... Alors, je peux même pas appeler ça un event, mais pour une journée en tout cas. Jeudi libre, découverte dimanche 18 août. Bah ouais, bêtement, on répète ce qu'on lit. Donc de 10h à 18h, dans mon asso, le Maelstrom Tourangeau, je vais faire des parties de Conquest entre potes, et si jamais vous avez envie de venir, vous êtes le bienvenu. Donc c'est totalement libre d'entrée, ce n'est pas un tournoi, il n'y a rien à gagner si ce n'est se faire plaisir et jouer à Conquest, voire découvrir Conquest. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore craqué et que vous êtes dans le coin, donc ça se passe sur Tours, eh bien, je vous invite à venir jeter un coup d'œil, regarder à quoi ça a l'air en vrai et peut-être vous laisser convaincre. Donc c'est vraiment sans prétention aucune, parce qu'on sera sans doute pas beaucoup. Enfin après là, je sais pas, parce que maintenant qu'on fait de la pub, je sais pas combien il y a de gens qui vont venir. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment, c'est un dimanche, PPR, on s'organise des parties, on prend la journée, on a une salle, donc... Voilà, il y a juste peut-être m'envoyer un petit message ou mettez-moi un petit commentaire pour que je sache, parce qu'évidemment, si il y a 15 personnes qui viennent, peut-être qu'il faut prévoir des tables en surplus, etc. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de venir faire une partie, vous mettez un petit commentaire, histoire que je sache que vous venez. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien du tout, vous venez juste dans la journée. Et puis, vous voyez, je vous ai fait une petite image, hein, ça c'est le local où on est. Il y a une petite porte, il y a des flèches, il y a 2 flèches, hein, donc il ne faut pas les rater. Vous avez l'adresse ici. Et puis voilà, encore une fois, sans prétention, sans rien à gagner, mais juste jouer à notre jeu préféré. En tout cas, pour ceux qui regardent ces vidéos, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, clairement, Conquest, c'est un de mes jeux préférés. Donc voilà, je vous ai fait la petite pub. À vous de voir si vous avez envie de venir ou pas. Et même si vous n'avez pas d'armée, comme je vous le dis, venez simplement regarder, partager. On trouvera sans doute quelque chose à faire. Alors, il y a pas mal de choses hein, dans l'actualité. En plus, il y a des choses qui se chevauchent un petit peu. Donc là, on va regarder eh bien, les précommandes. Donc, première précommande, on a le Stoneforge. Donc, c'est une sorte de gros golem. Alors, le prix, hein, 130 €. 129,99, d'accord, ok. 130 €. Après, je vous rappelle aussi que vous avez aussi 10% de remise hein, avec le code IGTV. N'hésitez pas hein, à l'utiliser parce que c'est un code affilié. Donc, forcément, ça soutient la chaîne aussi. Donc, n'hésitez pas à profiter de 10% et à m'aider. Donc là, cette figurine, donc, qui peut être montée ou non, hein, un petit peu comme toutes les figurines de monstres chez les Doué Gomme. Alors, elle a un look qui est assez original. Moi, ça m'a fait penser à... est-ce que je vais retrouver... avec Gurren Lagann. C'est un anime qui est pas tout récent maintenant, je pense. Et je sais pas, il y avait des choses qui me faisaient penser un peu à Gurren Lagann. Vous me dites si vous retrouvez ça aussi. Alors après, là, la peinture, elle est assez uniforme. Peut-être que moi j'aurais choisi une teinte un petit peu différente, parce que entre le côté métallique et le côté gris, il y a un peu de la pierre, un petit peu du métal. Ça ressort pas des masses. Moi, j'aurais peut-être pris du bronze un peu plus, etc. Bon, voilà. En tout cas, la peinture est quand même assez réussie, mais c'est vrai que les détails ressortent pas trop. Moi, j'aime bien toujours faire ressortir un petit peu les choses. En tout cas, les cristaux, par contre, ils sont vraiment sympas, les petites gemmes aussi. Donc, eh bien, cette magnifique créature, est-ce que les Doué Gomme, ils avaient encore besoin? Là, vous allez me dire, oui, bien sûr, on n'en a jamais assez. Parce que là, maintenant, les Doué Gomme, ils sont très, très bien servis en termes de monstres. Hein. Donc, on va regarder un petit peu les stats. Alors, le Stoneforge, 220 points, mouvement 6, c'est un petit peu lent. Volet 1, bon, on s'en fiche. Clash 3, ça c'est bien. Attaque 10, 20 points de vie. 20 points de vie, ça encaisse assez fort. Resolve 4, défense 3 aussi, ça c'est bien. Et esquive 1, pourquoi pas, ouais. Alors là, il faut plus voir ça vraiment comme une sorte de capacité à encaisser, hein, quoi qu'il arrive, plutôt qu'à esquiver, j'imagine, vu la taille du bestiau. Donc, Cleave 2, Impact 4, Terrifying 1, toujours bon à prendre, Fearsome, pourquoi pas. Unstable Eye, ça c'est pas mal. Donc c'est la capacité, quand vous vous faites tirer dessus, de gagner Hardnet 2. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas baisser, jusqu'à 2 points de valeur, vous n'allez pas baisser, je vous mets la règle, vous n'allez pas baisser de valeur de sauvegarde, tout simplement. Et puis aussi sur la magie, le sort, ça c'est pas mal, nécessite 2 réussites en plus. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et puis après, le principe magnétique conduite, donc vous pouvez dépenser les pions d'élémental, potency, pour augmenter
Donc les attaques, bon, une attaque par pion, c'est pas non plus fou, mais voilà, pourquoi pas. Par contre, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça ajoute évidemment de la taille pour alors c'est dur parce qu'en fait, je suis en train de traduire en même temps de ma tête, mais pour sizing, c'est-à-dire pour contrôler les objectifs, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si on a un monstre qui se bat contre un monstre pour prendre un objectif, eh bien souvent c'est égalité 3 contre 3. Là, avec cette capacité-là, vous pouvez, quand vous en avez besoin, passer à 4. Donc autant vous dire que en duel monstre contre monstre, c'est plutôt pas mal. Même si vous avez en plus un monstre qui est monté en face, qui compte pour 4, et bien là vous pouvez consommer jusqu'à 2 pions en plus, enfin jusqu'à 3 techniquement, mais si c'est que pour la prise d'objectif 2, et comme ça, vous allez prendre le contrôle de l'objectif. Donc c'est plutôt pas mal. Alors il peut être monté avec le Tempered Steel Shapers, et qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors si vous le jouez avec sa capacité de suprématie, du coup vous allez, à chaque fois que vous allez utiliser un token, soigner un point. C'est toujours ça de prix, sachant qu'il a 20 points de vie. Voilà, imaginons, combien de fois ça arrive, en dernière partie, mon T-Rex qui termine à 1 point de vie, il n'est pas mort, il réplique, il tue le régiment en face, et ça change complètement la partie. Donc on peut imaginer que ce petit point de soin à un moment donné, alors ça n'arrivera pas à toutes les parties bien évidemment, mais ça fait quand même un petit peu la différence. Donc voilà, donc cette petite capacité assez sympa. Et puis après, bien sûr, si vous allez chercher dans les reliques, vous allez avoir, non c'était pas dans les reliques, c'était dans les mastery, ici, vous allez avoir son bonus, c'est-à-dire pour le monter lui-même sur le Stoneforge, auquel cas, vous gagnez à chaque fois qu'en fait il utilise le Magnetic Conduit et que vous dépensez 2 pions élémentales, donc c'est un petit peu cher peut-être, mais par contre vous allez gagner Blitzed, et Blessed, c'est que vous avez le choix de soit pouvoir relancer vos jets de défense, soit vos jets d'attaque. Donc il faut le choisir aussi avant de lancer les dés, mais en tout cas voilà, c'est plutôt sympa quand vous voulez vraiment assurer le coup. Typiquement dégommer une unité, voilà, c'est léger raté en plus, hein, donc évidemment c'est un super bonus. Voilà, donc Stoneforge 220 points. Après vraiment vite fait, si on le compare avec l'Ironclad, même coup en points, l'Ironclad est plus rapide, il a moins de points de vie, tape un peu plus fort, il a l'impact aussi, alors que l'autre n'a pas. Après par contre, il a Terrifying, c'est quand même pas mal, parce que mine de rien, comme il y a beaucoup de tests de resolve, ça peut quand même faire la différence. Après il a Esquive 2 aussi, l'Ironclad Drake, alors ça j'ai non trop compris pourquoi il avait ça, mais vous voyez, entre les deux, bon voilà, ça fait 2 unités. Est-ce qu'ils ont un rôle comparable? Pas forcément, je pense qu'on va plutôt envoyer l'Ironclad chargé, alors que le Stoneforge va plutôt une sorte de gardien de but. Mais en tout cas, si vous avez simplement envie de jouer des grosses figurines, là vous avez une de plus. Ensuite, vous avez aussi un nouveau dual kit, mais avec des mix anciennes figurines. Enfin, c'est pas des anciennes figurines, mais c'est des figurines qui existaient déjà. Donc, c'est les Flammes Berserker qui sont refaits pour les 5e anniversaire du jeu. Et ils le méritent parce qu'on est dans les figurines les plus anciennes. Donc là, c'est la nouvelle monture. Donc, c'est un dual kit. On peut aussi monter les Magma Forged. Donc voilà, là, vous voyez les figurines. Donc, on a ce côté toujours un peu enflammé, hein. Il le mérite bien. Bon, c'est vrai que les figurines, elles ont l'air quand même vraiment beaucoup plus sympathiques que ce qu'on avait avant. J'aime bien un petit peu ceux-là, ils changent avec les petites lunettes. En plus, ça permet de mettre un petit peu de couleur, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est les Berserkers, et puis je vous montre les Magma Forged. Voilà, donc là avec un beau petit travail, hein. Ça je pense que c'est pas très compliqué à faire en termes de peinture, mais que ça rend super bien. Enfin j'ai l'impression comme ça que ça n'a pas l'air très compliqué, mais en tout cas j'aime bien cet aspect là. Donc c'est un dual kit, vous pouvez les monter comme ceci, et là ça vous fait une unité qui est assez sympathique. Moi je les aime bien. On va regarder un petit peu en termes de stats. Donc vous avez à ma gauche les Flame Berserker qui sont des light, attention, les Magma Forge qui sont eux des médiums, donc les points vous les avez 170-200. Alors mouvement 6, c'est pas mal, hein, pour du Dwegom. Attaque 6, c'est ça qui va les différencier aussi, ça commence à faire pas mal d'attaques. 5 points de vie de chaque côté, la résolve à 5, c'est très très bon. La défense 3, c'est très bon déjà, et là on a une défense 4 avec les Magma Forge. D'un côté Aura of Death 2, de l'autre côté Aura of Death 2, mais avec Lethal Demise. Lethal Demise, c'est qu'à chaque fois que vous allez prendre des blessures, l'adversaire va prendre aussi des blessures. Donc ça,
Avec l'Aura of Death, il y a moyen que vous fassiez vraiment beaucoup de dégâts parce que Aura of Death, c'est si l'adversaire est déjà au corps à corps. Typiquement, vous chargez quelqu'un, lui-même ne s'est pas encore activé. Quand il s'active, il prend Aura de mort. Donc ça peut être assez dommage. Bien sûr, il va vous taper dessus. Et là, si... Alors déjà, il faut les tuer, les gars, hein, quand même, parce que, mine de rien, défense 4, resolve 5. Il ne va pas y en avoir forcément beaucoup qui meurent. Mais si il vous fait en fait des dommages, avec le Lethal Demise, vous allez remettre ses blessures aussi à l'adversaire. Donc ça veut dire que dans sa propre activation, limite, c'est même des fois, si par exemple vous avez chargé une unité et que il reste que quelques figurines, typiquement, c'est tout l'intérêt de l'action passée. C'est de dire, je passe, je ne m'active pas, et donc du coup, je ne déclenche pas l'Aura of Death. Donc voilà, moins que ça ait changé, mais je pense que ça n'a pas changé. Donc voilà, c'est très puissant parce que vous allez vraiment limiter comme ça une unité. Et puis combien de fois, l'Aura of Death, ça tient. Je pense que tous les gens qui ont joué contre l'Aura of Death, ils ont eu des unités des fois qui décèdent juste là-dessus. C'est vraiment très très frustrant. Et puis on termine avec le Tempered Steel Shaper, justement, qui est une figurine, ma foi, assez réussie. Hein. On a la carrure des Dwegom, voilà. L'un côté le flamme, un côté plus mécanique. J'aime bien cette dualité entre le côté armuré, le côté plutôt magique avec les crânes, là, comme ça, qui crachent des flammes. Donc voilà, avec sa tête. Il a une tête, franchement, il a une tête de Docteur Robotnik. Hein, avec si vous faites les moustaches un peu sombres là, je sais pas pourquoi, mais il me fait penser à ça. Voilà, bon voilà, vous avez l'arrière très très armuré. L'avantage c'est que les Dwegom ils sont très armurés, donc ça peut être aussi très facile à peindre si vous voulez une armée rapide à peindre avec des effets un peu genre en mode la couche de spray métallique, un petit coup de lavis, un petit brossage. On a déjà fait 85% de la figurine. Je pense que les Dwegom c'est plutôt sympathique. Et on va passer à la suite. Alors attention, notez qu'il y a eu un petit changement qui est apparu sur la liste des Wadroon. Donc on a le nouveau fichier qui est téléchargeable et en gros vous avez les Thunder Rider maintenant qui passent à 230 points, une petite réduc de points. Les Raptor Rider Luntress, elle est gratuite maintenant. Ça c'est génial parce que c'est toujours ce que je sacrifiais pour être à 2000 points. À chaque fois je sais que je la sacrifiais à elle. Et du coup maintenant voilà, comme ça j'aurais pas à me poser la question. Le Mantle of Devoted marche pour les non-Monster Regiment. Et puis vous avez le Brood of Omgorath qui coûte 25 points. Donc on voit qu'on est vraiment sur une mise à jour spéciale cavalerie, hein, ça c'est clair. Donc la boîte de Lineage Prideborn, alors je crois pas avoir déjà vu, en tout cas depuis que je fais des reviews Conquest, j'ai jamais vu ce format de boîte là. Donc est-ce que c'est un nouveau type de boîtage? Alors pour ceux qui se posent la question, vous voyez, c'est la même hauteur que les boîtes de régiment, hein, à peu près, quasiment, voilà. Hein. Et par contre, ce qui est dommage, encore une fois, je trouve qu'ils sont pas bons sur le maquettage, parce que sur le côté, là, on aurait mis cette tête-là, tout de suite, on aurait repéré. Vous voyez, on n'a pas le logo, il y a juste marqué Spire, mais il n'y a pas de code couleur. Donc, quand vous avez votre commerçant qui est obligé de ranger toutes les boîtes les unes à côté des autres, vous avez un grand rayon tout noir qui donne pas envie. Et en fait, moi, j'ai envie que les gens aient envie d'acheter des figurines. Donc, on va ouvrir. Donc voilà les éléments que vous avez à l'intérieur. On regarde la carte qui est dans un style graphique un tout petit peu différent des autres, ou c'est moi, peut-être qu'il me fait une idée. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être pas le même artiste qui a réalisé les autres avatars. Donc voilà, les petits sachets résine. Alors je vous les sors pas parce que ça met vraiment plein de petits copeaux de résine. Et puis on va pas voir grand chose, c'est pas forcément facile à filmer. Par contre, vous l'aurez monté juste après. Voilà, ces scores-là, je pense que cette pièce-là était trop grande pour entrer dans les boîtes. Je pense que ça aurait été tout juste, et que voilà, ça aurait été un petit peu trop tassé. C'est pour ça qu'ils ont changé, ou alors que peut-être maintenant, tout va être dans ce format de boîte, on verra bien. Alors, les Spire, les Spire, c'est comme d'habitude, il faut se faire en fait au look qu'ils peuvent avoir. Alors, cette figurine, moi, je la trouve magnifique et c'est pas du tout ma cam. Je suis assez partagé entre les deux parce que vraiment, je la trouve très jolie. Alors, en termes de sculpture, vraiment, c'est magnifique. C'est d'une finesse vraiment très très bonne, en résine évidemment. La dynamique, elle est vraiment classe. Par contre, c'est vrai qu'il y a tellement d'éléments qui sont mis ensemble que c'est un petit peu perturbant. Vous voyez, on a le côté un peu, on peut dire un peu mort-vivant, avec les colonnes vertébrales qui sont sur l'arc, le côté un peu angélique avec les ailes. D'ailleurs, vous verrez quand elle repassera de face, en fait, on a vraiment les ailes qui sont liées en fait avec le buste, en fait, avec une sorte de corset. Voilà, derrière, enfin, on l'a vu rapidement, il y a une sorte de tige un peu bizarre. Alors, la queue serpent, ça, c'est vraiment pas ma cam. Hein. Bon, ok, en termes mythologiques,
esthétique, ça a peut-être du sens, mais en termes de... Enfin voilà, je vois vraiment pas la logique du truc, bon, peu importe. Le côté léonin, le lion, vraiment super dynamique. Après, vous mettez tout ça ensemble, moi, ça me perd un petit peu. Pareil, le casque est un petit peu... Enfin, on a un petit peu l'impression avec ces ailettes qu'on est sur une... je sais pas, sur une héroïne un petit peu athénienne, peut-être, quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est une tête un peu de chauve-souris. Mais en même temps, vous avez la crinière un peu du lion, le buste plus féminin. Et en fait, bah, c'est super réussi dans un côté un peu dérangeant. Là, je pense que ça match, hein, le résultat est là. Et c'est très joli, mais du coup, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc ça, c'est... mais je pense qu'on peut avoir aussi le coup de cœur et je pense qu'on peut avoir envie de jouer un petit peu aussi les Spire pour ce genre de jeu. C'est vrai que quand j'avais vu le concept, j'étais vraiment extrêmement emballé. Après, la voir en vrai, c'est bizarre et peut-être que je suis un peu trop conventionnel hein, comme gars. Bon, on va voir la suite. Alors, comme il y a beaucoup de boîtes, on va aller assez vite. Voici les Léonine Avatara. Donc, je vous montre sur le côté, derrière, voilà. Et puis, on ouvre la carte avec un artwork qui est plutôt vraiment réussi. Moi, j'aime bien ce style, plutôt sympathique. Donc on regarde très vite la notice de montage, mais je vous rappelle encore une fois que toutes les notices sont disponibles sur le site de Parabello. Mais bon, si vous avez la flemme, comme ça, vous avez la vidéo complète. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques options de montage, voilà, si vous voulez faire la version commandeur avec le chef. Donc vous avez deux grappes différentes. Donc là, c'est très bien, on est sur de la belle qualité. Vous voyez, la gravure est très profonde, donc c'est parfait. Après, peut-être là, c'est un petit peu lisse, donc après on verra, parce que bon, des fois c'est lisse, mais en fait, au final, c'est camouflé par d'autres pièces qui viennent se mettre dessus. Donc ça va dépendre, je vous dirai ça une fois que je les aurai montées. De toute façon, vous le verrez par vous-même. Alors les arcs sont vraiment super grands, voilà. Les visages ont l'air vraiment très sympas. On va regarder l'autre grappe. Alors c'est vrai que les arcs sont vraiment ultra impressionnants. Ils font quasiment toute la grappe. En tout cas, on a les doigts qui sont bien représentés. La sculpture a l'air vraiment profonde. Donc moi, c'est ce que j'apprécie encore une fois. Toujours pour les mêmes arguments. Vous pouvez très facilement... vous voyez, hein, quand on voit le buste ici, en fait, tous les détails sont bien creusés. Donc forcément, quand vous peignez type contraste, vous avez directement la peinture qui va dans les creux. Donc ça délimite très très bien tous les éléments. Voilà. Et ce qui est un peu plus compliqué à peindre, c'est quand vous avez des éléments qui sont moins bien définis. Là, vous voyez, hein, cette profondeur, on a vraiment une très grande profondeur. Et puis les doigts aussi qui sont bien démarqués. Donc là, je suis plus client. Déjà, on enlève la queue de serpent, on enlève la tête un petit peu trop étrange et on a quelque chose de voilà, plus cohérent. Après, ce que je trouve dommage, et c'est peut-être la seule chose que je trouve dommage sur ces figurines, c'est vraiment la taille de guêpe qui est hyper resserrée, qui fait un petit peu guimauve. En fait, on a un peu l'impression que la figurine, vous l'avez chauffée, vous l'avez tendue, puis vous l'avez un petit peu torsadée. Voilà. Sinon, après, alors je trouve qu'elle est vraiment très très bien. La queue un peu armurée comme ça, les épaules derrière, cette sorte d'écharpe, je sais pas comment ça s'appelle, hein, appelez ça une écharpe. Peut-être juste, allez, oui, ici pour critiquer les gants un peu, ça fait un peu moufle, c'est un petit peu dommage parce que à côté de ça on a une figurine qui est très très fine et le buste avec le bijou ici, les sortes de... on peut appeler ça, hein, sorte, parce qu'une armure, c'est un petit peu light pour une armure, mais en tout cas, je trouve vraiment la figurine, voilà, vous voyez, dans cet angle-là, là, nickel, parfait, avec le carquois avec les ailes un petit peu en mode égyptien, j'ai un petit côté égyptien là-dedans, le cou comme ça, un peu genre femme girafe, je trouve que c'est une très très bonne idée, la figurine est assez imposante, elle est très dynamique, donc ça aussi, vous voyez, vous mettez ça, plus le perso qu'on a vu juste avant, bah, vraiment, ça peut donner vraiment envie de jouer les Spire. Après, bah voilà, les Spire, c'est une armée très disparate en termes de look, donc on va vraiment avoir plein de choses un peu différentes. Donc voilà, à vous de voir, on va voir les autres. Donc là, autre posture. Alors comme je sais pas encore comment je vais les socler, si je les garde ou pas, je sais pas trop. Du coup, je les ai pas collés sur des socles. Là, vous voyez, vous avez une position encore assez dynamique. Normalement, je pense qu'elle doit être un tout petit peu plus droite. Là, le fait est que, bah, comme je la fais tenir, en fait, vous voyez, sur un des cailloux, c'est un caillou qui est intégré. Il n'est pas pour elle, il est pour celle que vous verrez après. Mais du coup, moi, ça me facilitait la vie pour qu'elle tienne debout. Voilà, c'est toujours exactement la même chose que ce que j'ai dit, en fait. C'est très joli, je trouve. Très joli, très grand. Après,
Bon, après, si on chipote, pour le transport, bah, avec les, je sais pas, c'était 6 cm sur le dessus de l'arc, bah, ça rajoute franchement des étages hein, quand vous jouez. Bon, après, vous me direz, c'est pas pire que des bannières, mais ouais, la figurine, ça la rend vraiment très très grande. Ouais, même pour filmer, hein, j'ai eu du mal à cadrer quelque chose d'un petit peu cohérent. Mais en tout cas, bah, c'est vraiment des figurines assez emblématiques. Et encore une fois, on peut vraiment avoir le coup de cœur pour ces Spire. Et voilà, la dernière, donc là, encore une fois, en mouvement. Alors, le petit bijou, vous pouvez le mettre. Ou pas, hein, c'est quelque chose qui vient se coller, mais du coup l'intérêt c'est que comme il est vraiment vers l'avant, ça donne un effet dynamique. Alors après comme je les ai montés en live, je sais plus, alors j'ai oublié son pseudo, mais quelqu'un m'a dit ouais mais c'est bizarre parce que moi je les verrais plutôt dans l'autre sens. Et en fait moi ce que je disais c'était que au final c'était la réaction du tir de l'arc en fait, donc comme elle envoyait, que son bras était tendu, du coup il y avait une réaction un peu de recul, donc que le bijou il passait plutôt vers l'arrière un petit peu, vous voyez comme ça, tac tac. Et donc du coup ça me paraissait cohérent plutôt que d'imaginer qu'elle est en train de courir, parce que là je pense qu'elle est plutôt statique hein, pour décocher sa flèche, plutôt qu'en train de courir et que du coup on aura le bijou dans l'autre sens. Maintenant, vous mettez le bijou dans le sens que vous voulez. Vous avez plusieurs têtes. Là, c'est celle de la leader, mais vous pouvez choisir une tête un petit peu différente. Vous voyez, le buste, je le trouve vraiment super réussi parce que on n'est pas dans du body horror comme on a sur les Spire, et c'est là où vous voyez venir. Moi, sur les Spire, c'est vrai que le côté body horror, c'est pas trop ma tasse de thé, mais là, en tout cas, celles-ci sont vraiment très séduisantes. Alors toujours c'est les Spire, les désolations drone, voilà que j'avais pas reçu avant. Donc bon, je vous montre pas trop la boîte en détail, si elle est quand même le côté, mais vous voyez au moins là on a un code couleur jaune pour les Spire et puis on voit un peu le logo, on le reconnaît tout de suite en rayon. Donc voilà la notice. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que vous pouvez faire à chaque fois la plupart du temps soit un désolation drone, soit un catabolic node variation. Et en fait, on peut le faire à chaque fois, sauf que c'est pas une amélioration qui est pour les drones, pour les désolations drones, c'est pour les autres drones. Donc, est-ce que ça veut dire que vous prenez une de ces figurines-là, que vous la mettez chez les autres? Est-ce que c'est pour représenter le Lethal Demise qu'ils ont, étant donné que le Catabolic Node, c'est un drone qui va exploser? Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire plusieurs variations. On nous dit aussi qu'on peut intervertir tous les hauts et bas de torse. Donc, ben voilà, je vous dirai ça une fois le montage effectué. Donc voilà la carte, hein. Franchement ça fait vraiment penser à Confront hein, dans le style à l'ancienne. Et dites-moi si vous aussi ça vous fait penser à ça. Et puis on est sur le modèle, 3 fois la même grappe, hein. Vous voyez c'est exactement la même grappe, donc je vous la montre en détail. Par contre ce qui est étonnant c'est qu'a priori j'ai pas vu de bannière. Et dans la notice, en tout cas, il n'y a pas d'information sur la possibilité de faire une bannière. Donc, on a cette option de Catabolic Node qui n'est pas pour eux, qui est pour les autres drones, mais on n'a pas l'option de bannière qui est censée être pour eux. Donc, est-ce que l'application va être mise à jour en fonction eh bien, des nouvelles figurines ou pas? Donc, je ne sais pas. Si il y a une explication, eh bien, écoutez, franchement, je suis curieux. Voilà. Donc, bah, c'est le look Spire. Hein. Franchement, c'est le look Spire. Soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas. Mais c'est vrai que c'est très, très organique. Bizarroïde. Alors c'est vrai que du coup, bah, c'est pas comme un chevalier classique, on voit une armure, ensuite on a compris. Là, tant que les figurines ne sont pas montées, c'est vraiment un petit peu compliqué de se représenter la beauté intrinsèque des figurines. Alors, les désolations drones. Alors, ce qui est assez pratique avec eux, c'est qu'ils se montent assez facilement. Pourquoi? Parce que, bah, comme vous l'avez vu, en fait, vous avez le flingue et les bras qui sont en une seule pièce. Donc ça, c'est pratique à monter. C'est assez rapide hein, à monter par rapport à d'autres unités. Celle-ci, ça va assez vite. Le truc, c'est que, bien sûr, vous avez le câble qui vient, vous voyez, on le voit là, qui part du dos, qui vient se mettre sur le flingue. Faut vraiment le préparer en même temps et surtout ne collez pas à la cyano. Hein, mais si vous avez cette habitude-là, prenez l'habitude de coller plutôt à la colle plastique parce que vous allez pouvoir repositionner, c'est-à-dire que vous collez le flingue, où ça tient, et vous pouvez revenir positionner un petit peu pour que la jonction se fasse vraiment bien entre le câble et puis l'embout. Alors, après, chose étonnante dans ce kit, en fait, c'est qu'il n'y a pas de bannière, alors qu'en termes de jeu, ils ont droit à une bannière. Donc, j'avoue que ça, j'ai pas vraiment compris. Après, vous avez la possibilité de les mettre quasiment tous avec pas de flingue, mais armes les griffes, en fait. Ça représente le fait qu'ils aient la règle Lethal Demise, mais on peut en faire beaucoup quand même. C'est bizarre qu'ils en aient mis autant. On pourrait même imaginer que plus tard, en fait, on puisse vraiment avoir un double kit. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est prévu qu'un jour... je ne sais pas pourquoi ça ne serait pas maintenant, en fait. J'avoue que je ne sais pas. Ensuite, sur la sculpture et le look des figurines. Alors c'est le côté Spire un petit peu pêle-mêle, où tout est mis ensemble, où c'est très difficile de déterminer les choses. Donc c'est là où la peinture, elle va venir faire le travail. Alors après, si vous peignez ça au contraste, en mode bicolore, ça va être super, parce que du coup, ça va aller très vite. Après, sinon, si vous faites tous les détails, là, par contre, ça peut être vraiment beaucoup plus long à peindre.
Alors, le Savage Nord, hein, vous voyez, donc bon, voilà, ça c'est les boîtes un peu plus... alors, qui ne sont pas les mêmes que celles qu'il y avait avant, mais voilà, plus traditionnelles, en tout cas sur le format. Bon, je préfère ces boîtes-là à celles qu'il y avait avec le tiroir, ça fait moins de suremballage. C'est encore une fois un petit peu plus écologique. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un peu la résine, mais bon, encore une fois, ce sera mieux une fois que ce sera complètement monté. Et puis ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de carte, hein, si vous êtes nouveau dans Conquest, c'est parce que lui, c'est juste un officier, donc c'est une amélioration d'unité hein, pour représenter souvent un équipement. Alors, le Savage pour les Nords. Bon, ça fait plaisir d'avoir une sortie pour les Nords, c'est clair. Après, cette figurine, elle a un petit côté assez statique, donc quand vous le mixez avec les régiments, pourquoi pas, ça donne de la hauteur, parce qu'en fait, le fait de mettre le caillou comme ça, en fait, je trouve que c'est une bonne idée, parce que il a un côté statique, mais comme il est accroupi, normalement, si vous le colliez à plat, ça ferait un peu bizarre, ça ferait un petit peu, enfin, vous l'imaginez à côté des autres, ça ferait un petit peu le gars, pourquoi il est à quatre pattes, pourquoi il est en mode un petit peu chien-chien, hein, vous voyez, ça ferait un peu bizarre. Alors que là, le fait qu'il soit sur son caillou, du coup, ça le met en surplomb, et du coup, on se dit, ah ok, lui, c'est le chef, il est en train de regarder, d'humer l'air, etc. Alors, seule difficulté pour monter la figurine, c'est l'arc, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de petits détrompeurs, vous savez, une sorte d'encoche ou un truc comme ça. C'est un petit peu dommage, parce que, on le colle un petit peu comme on veut, il n'y a pas de notice de montage, et en fait, il n'y a pas de photo de dos. Donc, je l'ai fait au feeling, et en fait, j'aime pas trop ça. J'aime bien quand on sait exactement comment on la monte, et que si on a envie de changer, c'est parce qu'on a fait un choix volontaire. Quand on sait pas trop comment mettre une pièce parce que il y a rien qui vous l'indique, bon ok, c'est juste un arc dans le dos, mais moi je trouve ça dommage. Puis ouais, juste un petit picot en plus, ça aurait solidifié un peu, je pense, le collage. Donc voilà. Après, en fait, vous voyez, dans la main, il a le caillou, en fait, ça s'est incrusté directement dans la main, donc vous pouvez pas le monter sans, à moins de resculpter une main. Bonne chance. Pourquoi pas, on sait jamais, mais je ne sais pas si ça arrivera un jour. Et du coup, vous venez incruster après ce caillou dans l'autre caillou. Voilà, donc la jonction un petit peu large. Peut-être qu'il faut venir un petit peu la compléter. Bon, ça c'est si vous êtes un petit peu pinailleur. Après, vous pouvez mettre un petit peu de mousse ou ce genre de choses. Et puis ça cache pas mal la figurine, enfin le côté fissure dans le socle. Et puis voilà, bon, je m'attache vraiment au détail, hein, mais après cette figurine, voilà, là c'est sympathique. Ça fait du bien d'avoir de la nouveauté pour les Nords aussi, avec des persos. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Alors pour les halls de minions, on a les Ashashin qui peuvent aussi se monter en cultiste. Voilà, donc je vous montre toujours pareil, le côté de la boîte pour que vous puissiez la reconnaître. On est toujours sur le même style. Donc voilà, bien sûr, vous avez les deux cartes, hein, soit Ashashin, soit cultiste, avec aussi bien sûr le QR code pour avoir les stats. La notice, hein, vous avez le choix, soit vous faites de cultiste, soit vous faites de l'Ashashin, voilà. Après, il y a quelques petites variations de tête. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut orienter a priori les bras vers le haut, vers le bas, pour justement, avec le même type de figurine, avoir des choses qui diffèrent. Parce que s'il y en a un qui est en train de lever le bras et l'autre qui est en train de baisser le bras, c'est pas forcément la même figurine. Donc je vérifierai ça au montage, mais en tout cas, c'est ce que laisse penser la notice. Voilà. Puis c'est pas mal d'avoir mis en fait différentes choses, comme ça ici, voilà, pour vous donner plusieurs inspirations. Et là, franchement, c'est pas mal du tout aussi. Voilà, on a des figurines qui ont l'air vraiment, en tout cas, assez grandes. En fait, c'est qu'on n'est pas habitué à avoir des sortes de cultistes de cette taille-là. Souvent, c'est des petites figurines, des petits personnages. Donc, ça peut être vraiment sympa de changer comme ça sur une figurine qu'on peut avoir l'habitude, hein, des gars comme ça en robe. Voilà, les cultistes, hein, on est habitué à les voir. Donc, il y a quand même pas mal de petits détails, voilà, mais pas trop non plus. Donc, je pense qu'on est encore une fois sur un bon petit équilibre. Je vous dirai ça une fois que je les aurai montés, puis vous pourrez juger aussi par vous-même du look une fois qu'ils seront en 3D. C'est quand même plus sympa de se rendre compte. Alors ce double kit, moi j'ai choisi de les monter en Ashashin, et c'est pareil, c'est des figurines qui se montent assez facilement, hein. Vous avez le corps qui est en deux parties, vous avez les deux bras. Alors ce que j'apprécie au final, c'est que il y a ce côté un peu une sphère en fait que vous venez mettre dans un creux, concave, convexe, et ça vous permet en fait de positionner le bras de façon différente, ce qui fait que sur une même unité où vous partez en fait de 4 fois la même figurine, vous allez pouvoir changer un petit peu l'orientation, un petit peu la tête, un petit peu les bras, voilà. Alors, celui qu'on voit là avec les lames recourbées en façon un petit peu serpent, c'est le leader, voilà. Donc, vous pouvez monter, bien sûr, soit une figurine classique, soit un leader avec ses couteaux. Le look est franchement pas mal. Moi, j'aime bien. Les figurines sont assez simples. Il n'y a pas trop de détails. La sculpture est vraiment assez fine. Donc, voilà, hein, quelque chose qui peut se peindre aussi, je pense, assez facilement. Vous avez du drapé. Donc là, peut-être sur le drapé, après, faire un petit éclaircissement, histoire de donner un petit peu de volume. Et puis,
puis, bah voilà, il n'y a plus qu'à jouer. Hein. Et voilà, lui, beaucoup de gens l'attendent, le Talos pour les City-State. Donc toujours ce grand format de boîte, artisan de série. Sur le côté, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il vous regarde du coin de l'œil, voilà. Vous avez le casque un petit peu différemment. La peinture, moi, je la trouve vraiment très bien. Hein. Ça, c'est ce bouclier-là, franchement, ça pète. Hein. Bon, après, si vous avez jamais ouvert ce genre de boîte, c'est toujours un petit peu bizarre parce que vous vous retrouvez avec beaucoup d'espace qui n'est pas complet. Bon, vous voyez, hein, ça tiendrait dans une boîte beaucoup plus petite, mais après, bon, voilà, je pense que c'est psychologique en termes de prix de vous donner une boîte suffisamment grande par rapport au prix de la figurine. Donc vous voyez, le montage, il a l'air relativement simple. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces, une vingtaine, 25 pièces environ. Donc c'est vraiment assez pratique. Vous avez les différentes options de tête. Le socle a l'air aussi très très sympa. Allez, je laisse la caméra galérer un peu sur la mise au point parce que franchement, quand c'est un petit peu flou, bah voilà, il s'appelle Talos, mais on n'est pas loin de Thanos, on a ce code couleur aussi. Donc on est vraiment sur le beau gros clin d'œil. Bon, encore une fois, je monte ça assez rapidement, étant donné qu'on va le voir monter. En tout cas, la résine n'est pas poisseuse. Je pense que vous pouvez la laver, mais je crois que je n'ai jamais lavé mes résines de chez Parabellum. Je n'ai jamais eu de souci. Allez, je monte cet élément de socle, hein, je l'ai sorti parce qu'il est quand même assez joli, hein, comme ça, avec toutes les petites fleurs. Franchement, c'est super parce que ça donne vraiment du volume. Hein. On aurait pu avoir une bête colonne. Et en fait, non, on a tous ces petits détails qui font plaisir. Je pense que rien que ça va rajouter vraiment sur la figurine. Donc le torse avec toujours cette belle gravure, hein, des figurines résine Parabellum. Je crois que c'est... Enfin, j'ai pas été le seul à le dire, donc je me sens encore plus capable de le dire, mais je pense qu'on est sur les meilleures résines en termes de figurines. Hein, voilà, les résines Parabellum, c'est vraiment super top, hein, par rapport à du Forgeworld, d'autres gammes de figurines. Franchement, c'est top. Dans la série, on a des options. Vous avez deux boucliers. Vous voyez, le bouclier tenu à la main et le bouclier qui va être porté sur le côté. Ça peut aussi vous permettre de, je sais pas, faire par exemple un pion objectif assez sympathique avec ce bouclier-là. Mettre deux boucliers, je sais pas. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose avec une grosse pièce comme ça. Là, vous voyez, on voit la tête version casquée et puis le casque seul pour qu'il puisse porter le casque à la ceinture. Franchement, c'est sympa d'avoir ce type de variation pour une figurine parce que ça vous encourage en acheter deux et puis ils auront des looks différents. Et puis bon, il est tellement fort que je pense que deux, c'est bon, ça peut se négocier. Hein. Bon, faut négocier avec votre banquier, mais sinon ça peut se faire. Alors, le Talos, très 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 belle réussite en termes de figurine. Alors, c'est de la résine, c'est très fin, les détails sont très bien marqués. Elle est un petit peu souple, cette résine, donc elle permet d'être bien placée. Alors là, tout de suite, vous pouvez regarder un peu le biceps. Le biceps, il est vraiment en plusieurs parties et il y a on voit comme une sorte de système de mécanisme, et surtout, il n'est pas plein. C'est-à-dire que vous pouvez voir à travers des parties qui viennent se mettre ensemble. Je trouve que ça, c'est une très bonne idée pour le côté un peu mécanique. Alors après, vraiment, vous pouvez le mettre soit tête nue comme il est là, soit avec le casque. Moi, je préfère vraiment sans le casque, parce que le casque, je trouve pas plus réussi que ça avec le protège-nez comme ça en avant, alors que sinon, il a vraiment ce visage qui est très impressionnant. Le bouclier aussi est magnifique. Je pense que si vous êtes un dieu de la peinture, cette figurine, vous la magnifiez vraiment, mais que même si vous n'êtes pas un dieu de la peinture, eh bien, la figurine est déjà très joli, donc il y a moyen d'en faire vraiment quelque chose de très sympathique. En termes de jeu, en plus, il est aussi très intéressant. Le socle, alors le problème du socle, c'est que vous voyez, il est assez épais, ce qui fait que si vous le mettez directement sur le socle plastique inséré dans le carré plastique, ça va vraiment dépasser, c'est pas très esthétique, et du coup, il va falloir sculpter quelque chose autour. Donc mettre de la pâte de modélisme ou du mastic ou ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, il est très travaillé, le socle, il y a plein de petits squelettes dedans, enfin de corps squelettifs, enfin de cadavres, on va dire. Bon, voilà, le tuyau, alors après, c'est un petit peu étonnant, mais au final, je trouve que ça passe pas mal, et c'est vraiment dans l'imagerie qu'on avait eue sur les 6-10 donc c'est hyper... Enfin, je trouve qu'elle est très très réussie, cette figurine. Alors, l'idée, c'est que je pense encore que les 6-10 c'est l'armée qui peut vous donner envie de jouer à Conquest, parce que là, avec cette sortie-là, plus ce qu'on a déjà eu avant, plus ce que je vais vous montrer aussi après en image, là, on est vraiment sur une belle maturité sur l'armée, autant que quand elle a débuté, évidemment, ça manquait un peu de référence. Là, maintenant, je pense que le retard est super rattrapé et que c'est vraiment une armée coup de cœur pour démarrer le jeu.
Alors, on a eu quelques petites révélations en plus pour les City State qui sont plutôt gâtés. Donc, on a les Clockwork, donc c'est des guerriers 100% mécaniques. Le casque, du coup, je trouve qu'il est assez réussi. J'aime bien cette notion. Alors, après, on a les deux. C'est là où je me dis peut-être que le sculpteur a hésité. Il s'est dit, comme ça va pas plaire, peut-être je mette un peu les deux casques. Donc, après, à voir si on peut les monter tous avec le casque un peu globuleux comme ça. On peut imaginer que c'est une sorte de verre. Je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, de l'énergie magique, un truc comme ça. Ou alors le côté avec une sorte de casque un peu plus traditionnel où on voit un peu les yeux. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien la version complètement globuleuse et en plus, je trouve que ça rend assez bien. Donc voilà, parce que ça fait un moment qu'on se demandait à quoi allaient ressembler ces figurines, parce qu'on a les stats déjà depuis longtemps, etc. Mais des guerriers 100% mécaniques. Moi, je pensais que ça aurait un look plus steampunk, avec des engrenages sur les côtés, vraiment quelque chose de plus... ouais, vous voyez, moi, je voyais ça vraiment, une sorte de guerrier avec des engrenages. Là, c'est dans un style complètement différent de ce que j'imaginais, mais ça marche aussi vraiment bien. Donc, j'ai vu que sur le Discord francophone, il y en a qui sont assez partagés. Il y en a qui ont déjà pris leurs 3 boîtes, d'autres qui hésitent un petit peu, qui attendent de les voir en vrai. Et ben moi c'est pareil, j'attendrai de les voir en vrai, mais en tout cas ça peut encore une fois donner beaucoup de thèmes à l'armée, et c'est vrai que quand l'armée était sortie, on avait quelques membres mécaniques et je pensais qu'on aurait beaucoup plus de parties mécaniques sur les figurines, alors qu'au contraire ça s'est plutôt diminué, et là pour le coup on a vraiment du 100% mécanique. Est-ce à dire qu'on peut avoir l'idée de faire des conversions si on a un petit peu de budget et puis de se dire de mixer un peu les kits? Peut-être, pourquoi pas, hein, je vous ai donné l'idée, maintenant à vous de savoir si vous avez envie les sous et le temps pour le faire. Donc voilà, ça c'est les guerriers plus en détail. Tac. Après, une autre sortie, ce sont les Sacred Band avec le trident. C'est pas mal parce qu'en fait le trident, vous voyez, on sent que c'est une armée c'est une arme plutôt, pardon, qui est assez emblématique de la faction parce qu'on le retrouve aussi sur le Prométhéan. Donc c'est plutôt sympathique de retrouver ça. Après, en termes d'armure, là pour le coup, ils sont tous assez uniformes. Ils ont un uniforme, voilà. Au final, c'est pas dérangeant. En fait, ça, on n'est jamais content. En fait, c'est que je me dis, j'aime bien quand ils ont des looks un petit peu différents. Peut-être, en fait, c'est sur le pagne, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont tous un peu un pagne qui se ressemble beaucoup et du coup, ça fait un peu les mêmes figurines. Mais en même temps, bah oui, c'est normal, c'est la dotation militaire. Donc, au contraire, il devrait même y avoir presque aucune différence. Mais on aime bien quand on est figuriniste, justement, pas respecter le côté historique qui n'existe pas. Parce que les city-states n'ont pas existé tel quel. Sparte, etc., ça existait bien sûr, mais voilà, du coup on peut se faire plaisir, et en fait c'est ça, et du coup là je me dis, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de différence dans leur kilt, on va dire. Donc là vous pouvez les mettre tête nue, le leader a priori est le seul à porter un casque, parce qu'on n'a pas beaucoup plus de photos pour juger, c'est le seul aussi à avoir son trident, mais du coup c'est assez emblématique. Voilà, les figurines sont pas mal. Après peut-être un petit peu dans la posture, un petit peu vers l'arrière en fait. Faut voir en vrai aussi évidemment, mais là vous voyez celui de droite ou celui de gauche, je trouve qu'ils ont ils bombent le torse peut-être, c'est tout simplement ça, voilà. Et puis ce n'est pas fini, alors si on regarde un peu les détails, mais après ce n'est pas fini, on a comment il s'appelle, l'Andromachos. Donc voilà, c'est bien de voir des personnages qui n'ont pas des casques comme ça, de tête nue, ça personnifie un peu plus le personnage. Il a un bras qui est mixé, vous voyez aussi un petit peu, là en fait on voit ici, là, du mal à voir si c'est une sorte de gant ou pas, je pense pas. Je pense que c'est un membre mécanique. Et là, par contre, on voit bien que le membre mécanique reprend une partie du dessous de l'avant-bras. Et c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, ça m'a fait me poser la question, est-ce que la partie de son crâne est une sorte simplement de protection, ou est-ce que c'est aussi une sorte de prothèse un peu mécanique ? Je ne sais pas trop. Voilà, en tout cas, figurine assez sympathique. Il a quand même pas mal d'armes, parce que en fait, quand on regarde, il a ses 2 épées, il a son petit couteau ici. Et en fait, j'ai l'impression, on n'a que cette image-là, mais que dans le dos, il a encore 2 armes. Parce qu'en fait, à un moment, je me suis dit, bah oui, c'est les fourreaux, en fait, pour ranger ses épées. Mais j'ai bien l'impression que le bout des fourreaux, il se termine aussi par un manche. Donc, je pense que le gars, il porte 5 armes autour de lui. Voilà. Bon. En tout cas, il est sympa. Je trouve qu'il a un visage assez expressif et puis qui change. Voilà. En plus, le mettre chauve, c'est pas mal aussi. Ça évite le syndrome qu'on a pu voir ici, où là, les gars ont beaucoup de cheveux. Il en faut pour tout le monde aussi. Faut penser à tout le monde. Le lion aussi, très bien, pour rappeler un peu la thématique de l'armée. Et puis, reprendre comme ça un petit peu des éléments. Donc voilà. Très, très bien. Des belles sorties, encore une fois. Donc, City State, là, par contre, on est bien. Là, on est très, très bien.
Allez, pour terminer, je vous rappelle que vous avez Color of Conquest qui existe. Donc, à partir du moment où vous partagez votre photo hein, de figurine, vous mettez le hashtag qui va bien, Color of Conquest, vous taguez Parabellum, et vous avez automatiquement été sélectionné pour participer à Color of Conquest. Et tous les mois, en fait, il y a des gens qui sont sélectionnés. Déjà, leurs figurines vont apparaître sur le site officiel. Déjà, ça fait plaisir. Et puis après, vous pouvez aussi gagner des bons de remise, ce genre de choses. Donc là, le gagnant, c'est celui-ci. Donc ça, c'est la figurine, petite figurine que vous pouvez récupérer d'ailleurs actuellement. Je vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Ça, parce que c'est la Gen Con, vous pouvez la récupérer. Alors, je sais pas si c'est à durée limitée ou pas, mais en tout cas, c'est une figurine de Maharaja, un peu comique. Moi, je trouve ça assez plaisant. Pourquoi? Parce que le Maharaja existe déjà, vous n'avez pas besoin de celui-ci pour faire un Maharaja. Maintenant, si vous avez envie de faire un petit peu de déconne, une pièce à peindre simplement pour rigoler, vous voyez, ça c'est le genre de choses qui peut faire un petit peu emblématique, ou un pion, je sais pas, un moment de jeu, quelque chose comme ça, et ben il y a cette part un petit peu de déconne, et un jeu qui se prend pas au sérieux, où de temps en temps on fait un peu de déconne, moi je suis vraiment très 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 partisan. Alors la peinture en elle-même, qu'en dire que c'est plutôt vraiment pas mal, hein. Bien sûr, on a le nom métallique métal pour le doré qui est assez bien fait, elle a la peau un peu de l'éléphant qui est très bien. Ce que j'aime bien aussi, je noterais, c'est le côté les flammes avec une base un peu violette, rose, et je trouve que ça va bien pour donner un esprit magique. On n'a pas la flamme classique qu'on a l'habitude de voir, mais le fait de partir sur une couleur différente, eh bien il y a ce côté magique qui est donné, donc c'est plutôt assez sympathique. Là, on a donc le fameux T-Rex, voilà, toujours dans cette livrée, on est beaucoup à l'avoir fait dans ces couleurs-là, un petit peu violet, turquoise, encore une fois. Alors, il a rajouté des petits filets de bave, ça c'est assez sympa. Le socle aussi est très joli, bien travaillé. Après, voilà, le guerrier de Sion en mode rouge, ça plaira avec l'ami Kiliok s'il regarde cette vidéo. Est-ce que tu regardes? Vas-y, balance un commentaire, t'es obligé maintenant. Et puis sinon, moi j'avoue, bon, le côté rouge, comme ça, je suis un peu moins fan. Surtout avec les sortes de tissus ici rouges. Je trouve que ça fait un rappel qui est un peu, bon, qui est un petit peu étonnant, mais en tout cas, la figurine, bien sûr, est superbe. Donc ensuite, on a un chevalier, voilà, avec un petit drapé plutôt sympathique. Je reste moins longtemps sur les figurines, hein, voilà, vous pouvez les juger vous-même. Là, je me dis toujours, si tu joues pas à First Blood, essaie de combler un peu cette zone-là, parce que le rond, ça fait un petit peu bizarre. Ça casse un peu, je pense, le côté immersion. Alors peut-être qu'il va jouer à First Blood, hein, mais... Bon voilà, moi je suis assez d'avis de si on est plus ou moins sûr de pas jouer à First Blood, c'est pas grave, on cache un petit peu cette zone-là. À chaque fois que je vois cette pièce-là aussi, je me dis, le gars il a dû bien galérer puisque moi en fait il y avait plein de flashs, donc il fallait enlever très méticuleusement un petit peu tous les trucs de plastique. Sinon la peinture est plutôt sympathique hein, dans ces teintes, alors c'est les teintes qu'on retrouve souvent sur la Roi Sorcier, hein, c'est-à-dire le violet, le vert, le jaune, vert turquoise un petit peu. Il a bien fait les éléments de poil un petit peu des papates là, donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Alors là, ça c'est bien parce que c'est des ghouls qui changent parce qu'on a un côté, encore une fois, c'est la même chose tout à l'heure, mais traité de façon un petit peu différente. Là, on a des flammes qui sont vraiment magiques et qui n'ont pas le côté un peu flamme qu'on peut croiser. Alors, honnêtement, moi, ça me rappelle beaucoup la peinture d'armée de Mahar Prod. Donc, du coup, là, j'ai envie de penser que c'est une unité pour le Hall Dominion. Voilà. Là aussi, à noter le socle qui est très chargé. Et en fait, le fait d'avoir chargé comme ça de mettre beaucoup de verdure, je trouve que ça crédibilise vachement en fait les petites touffes d'herbe qui des fois sont un petit peu éparses. Là, on a vraiment l'impression que les mecs qui se baladent dans un champ, donc c'est plutôt sympathique. Là, on retombe sur du Roi Sorcier, évidemment, hein, c'est les dernières armées qui sont vraiment mis en avant et qui sont plus souvent mis et partagées, avec des flammes plus traditionnelles. Voilà. Peut-être que je trouve que c'est un petit peu terne, en fait, le tissu. Moi, j'aurais essayé de peut-être aller moins vers le blanc, parce qu'avec l'ensemble, ça fait assez terne. Après, bon, il y a la photo ici qui est sur un fond blanc-gris, donc souvent, ça met un voile un petit peu sur les couleurs. Là, à l'inverse, fond noir, donc les couleurs pètent un peu plus. Après, ça, c'est une figurine qui est dure à lire en termes d'esthétisme. Par contre, ce qu'on note, puis bon, on n'a qu'une seule photo hein, pour juger, ce qu'on note un peu, c'est l'effet de lumière qui a l'air d'avoir entre ici un peu du bleu, un peu ici du rouge. Voilà. Alors après, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est des textures un peu différentes? Et ben avec que cette photo-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, on retrouve un peu un effet de lumière, vous voyez ici, sur la lame. Donc je pense quand même qu'il y a eu un travail sur les lumières. Donc voilà, c'est sympathique. Alors là, c'est pareil, la conversion. Et là, honnêtement, je ne sais pas comment il a fait. Parce que normalement, le Sion of Conquest, eh bien, il a une serpe. Mais en fait, il n'a pas deux serpes. Et il a ce flambeau sur la main. Et là, il a récupéré une autre serpe.
Alors, je pense qu'il a bricolé au green stuff, tout ça, etc. Donc déjà, rien que ça, c'est un beau boulot. Beau boulot. Et puis, vous voyez, bah, là, lui, bah, il a sacrifié First Blood. Hein, donc, du coup, il l'a mis sur un socle complètement scénarisé. Vous voyez, ça... Alors, c'est un peu grand pour lui, mais du coup, ça permet de raconter une histoire. Et ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Roi sorcier, encore, hein, je vous l'ai dit, c'est la saison des rois sorciers, avec... très traditionnel, le rose, enfin le rose violet, le vert un peu turquoise et le jaune. Voilà. Donc là, ça, on sent hein, la photo que c'est des peintres pros, hein, parce que vous voyez, vous avez le logo, vous avez la photo qui est très bien prise, qui met bien en avant les figurines. Et puis, bah voilà, je pense que c'est le schéma qui est vraiment le plus emblématique de l'armée pour l'instant de ce qu'on voit et qui marche vraiment bien. Hein. Moi, je pose toujours la question de comment je vais peindre les miens, là, quand je serai arrivé au moment à peindre les rois sorciers. Et je pense que je vais m'orienter vers quelque chose un peu de ce style-là. Je me pose juste la question, est-ce que le pantalon, je ne le ferai pas de la même couleur pour enlever peut-être une couleur, pour faire vraiment un peu ce vert un petit peu partout, plutôt que de mettre du rose, vert, jaune, je sais pas. Mais tout passe bien. Donc, bah, voilà, si vous avez des petits avis, n'hésitez pas. Et puis, on termine avec la matriarche. C'est pareil, avec le socle complètement scénique. Je trouve que ça rend vachement mieux. Et puis là, bah, des plumes très flashy. Hein. Donc là, après, c'est pareil. Là, c'est l'inverse. C'est fait sur fond noir. Donc, du coup, les couleurs pètent un peu plus que ce qu'on peut voir peut-être à l'œil nu. Mais en tout cas, elle a l'air très bien peinte. Cette figurine, elle est assez difficile à peindre parce qu'il y a vraiment énormément de détails et de profondeur de détails. Et c'est les Wadrones. Hein. Donc, il y a beaucoup de petits bandages par-ci, par-là, de petits bambous, un petit attache en cuir, plus un petit peu une petite attache en métal, plus un os qui traîne par-ci, par-là. Et c'est vrai que c'est des figurines, c'est assez difficile à les traiter pour qu'on puisse vraiment avoir les éléments qui se distinguent les uns des autres. Ce que je reproche à la photo, c'est que j'ai l'impression que le bout de l'arme là est fait en verre, donc j'imagine une sorte de pierre de jade ou un truc comme ça, et ça doit être super, mais du coup on la voit pas du tout. Bon, bah, après c'est dommage. En tout cas, voilà pour Color of Conquest. Et voilà, on est arrivé au bout de ce Conquest le Mag, donc merci à tous ceux hein, qui ont pris le temps de rester jusqu'au bout. Puis moi, j'ai pris le temps qu'il fallait, là, il y avait pas mal de choses à faire, mais c'est pas grave, on prend le temps. Donc dans le prochain, parce que je voulais pas tout mettre maintenant, donc vous aurez Maout, vous aurez aussi évidemment les Danures, etc. Et puis, bah voilà, comme ça, après, on rattrapera au fur et à mesure un petit peu le retard, parce que c'est vrai qu'avec les vacances, il y a eu aussi un décalage dans les livraisons. Donc du coup, on est un peu moins raccord avec les sorties qui sont là. Mais nul doute qu'on rattrapera forcément le retard. Voilà. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce-up, le petit partage hein, pour dire regarde Conquest, ça a l'air vraiment trop bien, c'est le moment de s'y mettre. Si jamais vous passez sur Tours le 18 ou 17, ah j'ai un doute là, je me suis mis le doute, le 18, voilà, bah, n'hésitez pas à venir faire un coucou, hein, ne serait-ce que juste pour venir dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt, en tout cas. Allez, bye. Salut à tous.